Bonjour, l'objectif de cette vidéo niveau 2 dans la résolution d'équations, c'est de résoudre une équation un petit peu plus complexe, car on aura bien x moins 20, un peu la même chose que ce qu'on avait avant, est égal à, cette fois-ci 4x. On voit qu'il y a des x à gauche et des x, on voit qu'il y a des x à gauche et des x à droite du signe égal. On va voir que la méthode ressemble beaucoup, on va simplifier la rédaction de la méthode. Une première chose, c'est que quand vous avez x, en fait, x c'est la même chose que 1x, 1 multiplié par x. En général, on n'écrit pas le 1, on laisse juste x, mais là je vais l'écrire, je vais mettre 1x. Ça c'est une chose qu'il faut comprendre, que souvent on ne sait pas. Alors, comment est-ce que l'on va faire pour résoudre cette équation? L'idée, ça va être que on place tous les x à gauche du signe égal, et tous les nombres sans x à droite du signe égal. Comment faire? Le moins 20, on va le placer à droite du signe égal, comme on a déjà fait dans les équations précédentes. Même méthode, c'est-à-dire que je réécris l'équation, et si je veux faire disparaître le moins 20, il faut que je rajoute plus 20. Je le mets en rouge, symboliquement, car c'est une opération que j'ai rajoutée à gauche du signe égal, et donc je dois obligatoirement la rajouter à droite du signe égal. Je le mets également en rouge symboliquement, pour bien montrer que de chaque côté du signe, si je rajoute une opération, je rajoute la même. Alors, on va voir que cette ligne qu'on vient d'écrire, on peut ne pas l'écrire. On peut simplifier les choses. C'est-à-dire que moins 20 plus 20, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 0. Donc je peux le supprimer. Et en réalité, cette ligne-là, je pourrais ne pas l'écrire. Je vais vous montrer pourquoi et comment on peut raisonner. On peut passer directement de cette ligne à celle-là, en se disant que le moins 20, si je le passe de l'autre côté du signe égal, donc il est à gauche, je le passe à droite, le moins va devenir plus. Moins 20 devient plus 20, et ça nous évite d'écrire la grande ligne qui était écrite entre ces deux équations. Ça nous simplifie la rédaction. Alors ici, ensuite, on doit simplifier l'écriture, c'est-à-dire que plus 70 plus 20, ça nous fait finalement plus 90. Étape suivante, cette fois-ci c'est le 4x que je dois passer à gauche du signe égal. Alors je pourrais écrire aussi 4x moins 4x, comme ça 4x moins 4x, 4x moins 4x, comme ça 4x moins 4x ça fait 0. Mais non, je vais simplifier et je vais utiliser la même méthode que ce qu'on vient de voir juste au-dessus. C'est-à-dire que je reprends cette équation-là, et je l'écris, mais au lieu de mettre 4x ici, je l'enlève, et je vais mettre moins 4x de l'autre côté. Le 4x, qui est sous-entendu plus 4x, on n'écrit pas le plus qui est devant parce qu'il ne sert à rien, mais il est sous-entendu, donc le plus 4x devient, en changeant de côté de signe égal, moins 4x. Alors, comme précédemment, maintenant les x, on peut les opérationner entre eux. C'est-à-dire que 1x moins 4x, c'est comme si j'avais 1 euro moins 4 euros, et ça va nous faire moins 3 euros. Donc 1x moins 4x, finalement, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire moins 3x. Moins 3x. Voilà, cette étape-là, on a déjà vu. C'est-à-dire que maintenant, l'étape suivante, alors pour supprimer le moins 3 devant le x, qui en fait c'est moins 3 multiplié par 3x, alors comment je fais pour le supprimer? Je vais le moins 3, je vais le diviser par lui-même, c'est-à-dire que je le divise par moins 3, mais si je fais cette opération à gauche du signe égal, je dois faire la même opération à droite du signe égal. La même chose, toujours la même méthode. Si on simplifie cette écriture, c'est-à-dire que moins 3x, moins 3 divisé par moins 3, tout ça, ça fait 1. D'accord? Et du coup, 1x, c'est en fait x. D'accord? Ça fait bien 90 divisé par moins 3. Vous avez vu le signe moins ici? Attention, le signe moins qu'on avait sur le moins 3x au départ, il est bien venu en dessous ici. Alors, opération, notre résultat maintenant, c'est que on va avoir 90 divisé par moins 3, vous faites l'opération, et vous allez voir que ça fait moins 30. Notre équation est résolue. Alors maintenant, il faut vérifier notre résultat x est égal à moins 30.
est-ce qu'il correspond bien à notre équation? Est-ce qu'il résout bien notre équation? Donc on reprend notre équation de départ et on remplace x par la valeur moins 30, c'est-à-dire que ça nous fait multiplier par moins 30, qu'on met entre parenthèses parce qu'il y a un signe moins. De l'autre côté, de la même façon, 4 multiplié par moins 30. Et on prend la calculatrice, de sorte à faire le calcul qui est à gauche, le calcul qui est à droite, et on va voir si on a les mêmes résultats. 1 multiplié par moins 30, moins 20, ça nous fait combien? Moins 50. Et l'autre calcul, 4 multiplié par moins 30, fermez la parenthèse, plus 70, et on voit combien ça nous donne, moins 50 aussi. Tout va bien, on a bien le même résultat à gauche qu'à droite, c'est-à-dire que notre égalité est bien respectée, donc notre valeur x égale moins 30 résout bien notre équation que l'on avait au départ. Voilà, en espérant que vous avez bien compris.